Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy qui vient vous présenter sa 278e chronique qui s'appelle cette semaine Le sens de la fête. Et je la commence justement par une citation empruntée à Jean Duvigneau à propos de la fête. La fête, éphémère, brise parfois le cours d'une histoire. Mais, si périssable soit-elle, elle engendre des semences d'idées et de désirs jusque-là inconnus et qui, souvent, lui survivent. Alors oui, votre cow-boy est de retour après ce match ASS Concarneau. Et quel match, ou plutôt quelle journée. Car si le match en lui-même, avouons-le, ne fut pas dingue, la fête au stade, elle, le fut. Et les 3 points pris, offrant la 2e place au classement à Nevers, au bénéfice des autres résultats de la journée, y ont aussi largement contribué. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de la fête, comme l'aurait dit le tant regretté Jean-Pierre Bacry. Chapitre 1, gagne et tais-toi. Alors, Odeo est une sorte d'apôtre du bien. En moins de temps qu'il n'en faut à Einstein pour relativiser la situation, il a su retourner celle de Nevers endormie pour en faire une équipe performante. Et le tout en 3 mois. Moi, je dis chapeau d'Allo. Joignant le geste à la parabole, son point rageur en fin de match en dit long. Tout comme d'ailleurs l'ensemble du stade qui a poussé au coup de sifflet final une beuglante d'otarie de cirque sollicitant des applaudissements. Car si la victoire ne souffre, selon moi, d'aucune contestation, tout ne fut quand même pas simple, surtout dans une deuxième mi-temps jouée sur un espèce de faux rythme, où nos Verts n'ont pas su se mettre définitivement à l'abri du mauvais coup de Jarnac. Comme en témoigne ce dernier arrêt de notre Gauthier Larsouilleur, alors pas le plus difficile qu'il ait eu à faire cette saison, comme celui d'ailleurs de la première mi-temps, mais encore fallait-il les faire. Mais ça a tenu. Il semble d'ailleurs que les planètes s'alignent pour notre club de cœur. Un match qui aurait pu être piège, mais qu'ils ont su gagner. Le péno syndical de notre Nadé Rétro Satanas, où l'arbitre regarde pudiquement ailleurs. Bref, un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, hors de question pour moi de faire le pisse-vinaigre. Sans régaler la chic, nos Verts ont marqué un superbe but, j'y reviendrai. Se sont créés de vraies occasions, alors notamment celui qu'on aime beaucoup, avec son tir sur le poteau. Le seul des entrants d'ailleurs à m'avoir réellement convaincu samedi. Donc la victoire est méritée. Et comptablement, il n'y a de toute façon pas de victoire plus belle qu'une autre. C'est 3 points dans la musette de Micheline et c'est marre. Alors, en voilà une, Micheline, qui vénère Odeo et qui, depuis 8 matchs, se paye un sourire de 25 cm façon grand standing, avec alvéole pour le cigare et dents en or au fond à gauche. Oui, en ce moment, beau ou pas, c'est gagne et tais-toi. Prends les points et monte sur le podium. Podium de 2 places, comme dirait Luis Fernandez. Le reste, c'est de la littérature. Alors, côté jeu et joueurs, parce qu'il faut quand même en dire un mot, j'ai trouvé certains acteurs un peu moyens dans leur investissement. Cafaro des temps modernes, Mon conduit sans permis, et même Gérard Depardieu en première période. Et aussi dans leurs propositions techniques. Mais d'un autre côté, j'ai encore une fois beaucoup aimé le match de Cardona, que l'amour à s'offrir en partage donc, et pas seulement sur ce geste génial pour servir le Grenadé sur le but, mais sur l'ensemble de son match. Assurément, la bonne pioche du mercato hivernal, celui-là. Certaines parties du match de Mouette et Chambaud sont à noter, alors peut-être moins en vue que sur les dernières sorties, mais il continue de jouer juste. La fin de match de Gérard Depardieu, en revanche, m'a plu aussi, particulièrement à compter de la sortie de Mon conduit sans permis. Alors de là à penser que leurs profils sont trop similaires et n'assurent pas la meilleure association possible au milieu, il n'y a qu'un pas que mon esprit étriqué n'hésite pas à franchir. Mais quand même, comment ne pas attribuer la première médaille au tableau d'honneur, comme Beansport l'a fait d'ailleurs, ils ne s'y sont pas trompés, à notre Transformer, Nadé Rétro Satanas. Vous connaissez les Transformers? Eh bien, l'ami Kael, époque, c'est mon fils, ma batlesse, c'était un banal gros camion à charrier des parpaings, voire à randonner. Eh bien, Dumbledore Joss Randall Oglio nous l'a transformé en robot de l'espace. Et que dire de son but et de cette chevauchée Osvaldo Piazzesque? Avec le pote Breuillat, pendant le match, on l'a bien vu partir de derrière, en se demandant bien où il allait comme ça. Et fondre sur le but breton comme une vieille fille incasable sur une annonce matrimoniale. Mais quelle idée géniale, bravo à lui et aux assistances justes de Mouette et Chambaud et surtout de Sissoko Campat. Un but laser en 3 passes, propre. Chapitre 2, quand le chasseur devient chassé. Alors comme l'a justement souligné mon Patrick Guillot, que je salue au passage dans sa dernière chronique, pour les 7 dernières journées, l'histoire de Nevers va du coup un peu changer dans le sprint final et le road to Ligue 1. Car si ça fait maintenant pas mal de temps que l'ambition de la SS de remonter directement en Ligue 1 sans passer par les barrages est affichée,
et passe donc aussi inaperçu que des gardiens de la paix aux abords de l'Élysée. C'est en revanche la première fois depuis la bonne série époque Batless que Nevers occupe cette deuxième place au classement. Ce qui signifie, selon l'expression un rien consacré mais qui n'en est pas moins juste, de chasseurs, nous sommes devenus chassés. Alors, était-ce trop tôt pour lancer ce sprint-là ? Personnellement, je ne crois pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça change un peu la donne sur le plan psychologique et sur l'abord des matchs. Odeo va désormais devoir trouver les ressorts de management pour transformer au sein de son groupe l'adrénaline naturelle qui naît quand on voit le pot d'échappement d'Angers en visuel et qu'on regarde si on va doubler à gauche ou doubler à droite, par de la sérénité pour résister à l'angoisse qui naîtra, forcément, de la vision d'Angers, et probablement d'autres, mais cette fois dans leur rétroviseur, et de contrer leur tentative pour nous doubler. Et là, il faudra savoir ne pas les laisser faire, ni par la gauche, ni par la droite. Et ce n'était plus tout à fait le même combat, même si ça ne change rien au fait qu'il faudra continuer à engranger les pions et les envoyer à Micheline. Alors il est malin, le Créladaloglio. Il a déjà dégonflé la baudruche de cette pression qui pourrait devenir négative, en claironnant que nous serons toujours les chasseurs d'Auxerre. Sans doute un bon moyen de garder tout le monde concerné et concentré sur l'adrénaline du chasseur, précédemment mentionné. Il faudra en tout cas continuer à avancer en visant Auxerre, donc, tout en résistant à la horde de Klebs qui tentera de nous chicoter les miches. Pas si simple, mais c'est le prix à payer. Il est élevé, mais je pense qu'on a les moyens. Alors, est-ce que nos Verts y arriveront ? That is the question, comme disait Rivoire et Carré à la bataille de Lustucru. Mais moi, je ne vais pas me moucher du coude, mes doigts me suffisent pour ça, pour vous dire que j'y crois. Chapitre 3, merci pour ce moment Valérie. Comment ne pas terminer cette chronique par un mot sur la très belle fête que nous avons vécue dans et en dehors du Chaudron pour fêter les 90 ans du club. La dernière fois que ça avait été tenté, ce truc-là, c'était le 4 novembre dernier, et la défaite contre le PFC avait un peu gâché le truc. Alors cette fois, la fête était bien complète, avec des animations avant le match et surtout un Chaudron en fusion, qui a montré qu'on pouvait faire la fête sans s'enflammer. Les tifos étaient dingues, et je vais vous faire une confidence. Avec mon air con et ma vue basse, depuis le temps que je traîne mes guêtres en Henri Point, et d'aussi loin que je m'en souvienne, je ne m'étais jamais retrouvé sous un tifo. J'en étais attendri comme un steak de cantine. Par contre, ça m'a fait un peu bizarre de ne pas voir le stade entièrement décoré, mais je l'ai vu après, rassurez-vous. Et quel spectacle! En comparaison, une soirée au Crazy Horse ressemblerait à une veillée funèbre dans un couvent de dominicains. Et quand je vous ai dit que mon gang des binous a fini de peindre le tableau avec une soirée truffade géniale sur le parking avec les potes, eh bien vous aurez compris que c'est le genre de journée émotion qu'on adore, parfaite du début à la fin, sans fausse note, et qui guérirait le hockey d'un marteau pneumatique. Évidemment, il n'y avait que des pégreleux comme stage de soccer populaire ou encore ma triplette suisse Guillaume pour rater ça. Bonjour les trompettes de Jéricho, les deux. En conclusion, alors j'en entends encore, bon, certes de moins en moins quand même, des pisse-vinaigres qui tordent le nez sur la prestation de samedi, la jugeant sportivement peu convaincante, peu aboutie, et ils se disent même être un peu comme le mari de la Merplex pour la suite, redoutant des lendemains un peu gueule de bois, si on se rétame le faciès sur la dernière marche. Eh bien, à tout cela, je leur dirais de suivre le conseil d'un pote qui me dit souvent « Si tu te retrouves avec la tête dans le cul, un bon conseil, ne respire pas, souffle ». Perso, je m'en tamponne l'arrière-salle avec un archet de contrebasse à cordes, des cassantes de l'apocalypse, et tout irrationnel que ça puisse être, je veux y croire. Donc pas question que je commence dès maintenant à me coller des stalactites dans le caberlot, à imaginer les trucs à la mormoile neutron que je devrais alors vous pondre pour expliquer l'éventuelle et cruelle frustration. Au Lakers, on verra bien. Salut les groupies.